Genesio en danger. Hier, Lille a explosé à domicile contre Strasbourg, défaite 4-1. En 2026, Lille a perdu tous ses matchs qu'il a disputés. Le programme de la semaine. Lille-Fribourg, jeudi, attention, Fribourg est 3e de cette phase de Ligue de Ligue Europa. Et puis dimanche, Lille se rend, donc on l'a rappelé, à Lyon. Lyon qui, à l'inverse de Lille, a gagné tous ses matchs en 2026. Bruno Genesio joue-t-il sa tête cette semaine, mes amis? À cette question? Non. Bah, moi, je pense qu'il est en danger. Eh ben, jingle. On y va. Guillaume Dufy, vous êtes sélectionné, donc? C'est ce qu'on me dit en régie? Oui. Et j'avais... Contre Giovanni Castaldi. Giovanni, c'était ça. Bruno Genesio joue-t-il sa tête cette semaine? Oui, Guillaume. À vous de jouer. Bah parce que vous l'avez dit, la dynamique est ultra mauvaise. Pas un match gagné en ce début d'année 2026. Rien de bon sur le terrain, énormément de nervosité sur le banc, en tribune, des blessés. Et puis on peut aussi connaître, et on connaît très bien l'intransigeance et l'exigence de la direction de Lille qui est représentée par Olivier Létang. Je ne suis pas persuadé, le connaissant, qui se contente d'une série aussi catastrophique que celle-ci. Donc Genesio a 2 matchs importants cette semaine à jouer. Giovanni, c'est non, pourquoi? Non, je pense pas, parce que je pense que la relation entre Olivier Létang et Bruno Genesio, même si elle n'est pas toujours parfaite, peut y avoir par moments des moments de tension, de friction. Je pense qu'Olivier Létang sait que le contexte actuel fait que Genesio a quelques circonstances atténuantes, et virer Genesio pour mettre un effectif qu'il a plus ou moins construit avec le président Olivier Létang. Donc voilà, je ne pense pas qu'il y aura de précipitation. Lille est encore dans les clous partout. Genesio est un entraîneur expérimenté qui connaît ses joueurs. Merci beaucoup, merci. Bruno Genesio joue-t-il sa tête cette semaine? Fribourg et l'Olympique Lyonnais. Bruno Genesio joue-t-il sa tête cette semaine? Il a dit oui. Guillaume Dufy, il n'avait pas compris la question, mais pour une fois, il a été clair sur un duel. Donc, vaut mieux que vous ne compreniez pas la question pour être clair sur un duel. Je vous laisse trancher. Est-ce que exceptionnellement, on peut répondre à côté de la question? Enfin, assez proche de la question, mais sans y répondre par oui ou par non de façon formelle. Vous m'avez posé une question. Oui, non, mais mon analyse de la situation, c'est que Bruno Genesio, c'est déjà quasiment fini, je pense. Mais Bruno Genesio, il est en fin de contrat. Il est usé, je le trouve un peu au bout du chemin. Il a énormément donné, il a réussi plus qu'on pouvait l'imaginer au LOSC. La campagne en Ligue des Champions, elle restera gravée pour des années. Il a fait un boulot formidable, sauf qu'il y a eu trop de pression. Comme l'a dit Joe, les relations avec le président sont très compliquées. Et Genesio, je crois que... Je ne le vois pas prolonger. Je le vois pas prolonger son contrat à la fin de l'été. Je pense qu'il n'a qu'une envie, c'est de s'échapper. Je pense qu'il a tout donné et que finalement... Il est cramé. Il n'est pas cramé. Il est là. Il est là, mais c'est épuisant. Oui, c'est épuisant. Cramé, là... C'est épuisant. Il a plus 28 ans, hein, Genesio. C'est épuisant d'être entraîneur du LOSC Sauf que Régis, moi je pense... Et juste fini. Donc pour moi, en fait, il ne la joue pas vraiment parce que de toute façon... qu'on le vire, qu'on le remplace, qu'on lui dise qu'il s'en va 4 mois plus tôt que prévu, je trouve qu'il n'y a pas tellement de suspense autour de tout ça, et je trouve qu'il n'y a pas vraiment... je ne me pose pas la question de savoir si Genesio va se faire virer ou pas. Pour moi, Genesio, de toute façon, il partira quoi qu'il arrive à la fin de la saison. On changera de cycle. On peut me tromper, évidemment, mais je vois la situation comme ça. Mais de toute façon, s'il avait dû prolonger, je pense qu'il aurait déjà prolongé. Ça c'est sûr, mais moi je pense que en fait c'est lui qui a les clés. Mais là, par rapport à l'arbitrage du président, là, donc c'est un... En fait c'est une question de temps, c'est pour ça que je pense pas que ce soit cette semaine. Va tomber, quoi. Oui, c'est un peu ça. Moi j'en suis pas persuadé. Ah bah écoute, c'est intéressant de t'entendre. Bruno Genesio est un garçon intelligent. Il sait aujourd'hui la difficulté de se réinsérer dans le système quand tu t'arrêtes, quand tu prends la décision de t'arrêter peut-être un an pour revenir dans les petits papiers de tout le monde. On sait à quel point c'est difficile de le faire. Je pense qu'il a une place privilégiée dans une équipe forte et une place forte du football français. Je crois juste qu'il est démoralisé par la construction de son effectif qui a été construit de mauvaise manière cette saison. Autant
Olivier Létang et Sylvain Armand avaient toujours fait du très bon boulot avec très peu de moyens. Autant cette année, il faut le dire aussi, qu'ils sont complètement trompés sur le recrutement. Ça fait suite aussi à une série de blessures où finalement tu perds Igaman, tu perds Sarawi, tu perds Benjamin André, tu perds Ben Taleb. Tu as recruté un gardien qui est loin d'être le 10e de Lucas Chevalier. Donc tout ça, ça pèse aussi sur le moral d'un entraîneur. Moi, les échos que j'ai du côté de Lille, c'est qu'il est très heureux à Lille. Alors peut-être qu'il y a la prime à la fin de saison de voir ce qui va se passer et où se situera le LOSC pour ce qui scellera son avenir ou non. Mais en tout cas, moi, les échos que j'ai, il se plaît beaucoup et il sait que c'est un poste clé. En tout cas, que ça sera difficile. Pardon, mais Genesio, il rebondit où il veut, Ludo aussi. J'en suis pas si sûr que toi, Régis. T'as vu la carte de visite en Ligue des Champions, mais tu l'as fait. Il y aura un autre club pour Genesio après. Donc tu dis usé, toi, Régis. Pardon. Donc si tu es usé, tu prends un peu de repos derrière, tu rattaques pas. Tu rattaques pas tout de suite une saison. Du coup, ça vaut peut-être le coup de partir maintenant. Non, mais t'es usé dans ce contexte-là. Alors s'il devait partir, oui, ça serait l'idéal, ça serait plutôt maintenant. Pardon, mais il a fait Lyon, il a fait Rennes, il a fait Lille. Non, mais après, on connaît, même si tout n'est pas mort à Lille. On l'a vu avec le classement tout à l'heure. Mais vous imaginez que malgré les blessures, malgré le contexte difficile, Létang, il va accepter que Lille continue à perdre tous les week-ends et s'éloigner. Létang, pour lui, l'important, c'est l'Europe. Tous les ans. Mais sauf que très franchement, pardon, ça mais tousse un peu quand même. C'est l'un des entraîneurs de Ligue 1 les plus expérimentés, avec Claude Puel. Et ça lui sert à quoi dans cette mauvaise passe, là, son immunité, là ? Est-ce que finalement, elles font comme les autres, comme neige au soleil ou pas ? Où il y a un crédit moi je pense pour un coach, on va dire, qui est établi. Moi, je pense qu'il a beaucoup de crédit dans la mesure où c'est un coach qui a déjà eu... Je me souviens à Rennes, parfois il y avait des moments de tension, il a su rebondir. Et il est parti aussi. Hein. Non, je sais, mais il a déjà eu des moments de moins bien. Mais en plus il y a les circonstances avec les blessures, je pense... énorme. Non, mais je sais, c'est pour ça que je pense que la forme de Lille, je ne dis pas qu'ils vont revenir au top, mais je pense que les résultats vont s'améliorer. Moi, là où je suis totalement d'accord avec le président, c'est que... Ils ne reviennent pas au top, les résultats vont s'améliorer. Comment ? Ils vont pas revenir au top. Vous dites ils vont pas revenir au top. Ils vont pas perdre tous leurs matchs. Non mais d'accord, mais ils vont à Lyon là. Ouais. Mais d'accord, quand je veux dire ils vont pas revenir au top, c'est que j'ai pas de garantie que Bruno Genesio va redresser la barre. Je pense que la principale interrogation, c'est est-ce que Olivier Létang va prendre la décision de séparer de Bruno Genesio à l'instant T. Moi, j'y crois pas. Je pense que la relation, elle est trop forte en disant on termine la saison. Tu sais ce qui va peser sur le côté plutôt Bruno Genesio ? Ça va être ce que va faire le LOSC, là, la manière dont ils vont bouger là, jusqu'à la fin du mercato. Ouais. Je pense que ça va être une clé du renouvellement de confiance entre les deux. Ça urge, hein. Ouais, ça urge. Donc, et tu te déplaces 2 fois. Tu fais Lyon, j'ai regardé, et tu vas à Metz. Bon. Si recrutement quasi nul, c'est un message peut-être aussi envoyé. Et si Genesio prolonge à Lyon, je t'invite à bouffer. À Lille, je t'invite à bouffer, Ludo. Non, je te dis pas que ça. Non, mais moi, je t'invite à dîner. Je te dis pas que ça va se faire pour refuser le repas. Mais tu me dis que toi, qui va forcément rebondir. Non, parce que je pense que c'est pas le sens du feuilleton. Il a fait quasiment les plus gros clubs. Il a fait les plus gros clubs français. Il a fait les plus gros clubs français déjà. Où est-ce qu'il rebondirait côté français ? Et à l'international, je suis pas sûr que ça soit le gars le plus connu à l'international non plus. Bon, Guillaume a eu la main sur Jojo, mes amis.